Bonjour, alors aujourd'hui je reviens vous voir pour mon projet saisonnier. Donc cette année j'ai décidé plutôt que de m'épuiser à essayer d'utiliser en entier des gros produits toute l'année et du coup m'engager à n'utiliser que cela, ce qui est quand même assez lassant, plutôt faire des projets saisonniers, donc avec des produits qui sont plus en rapport avec la saison et en général avec des exigences un peu moins fortes. Du coup, donc là, on vient de finir celui d'été, je vais vous faire le bilan et je vous introduis le projet d'automne avec que des nouveaux produits. Donc pour le projet d'été, on avait 6 produits, j'en ai terminé que 2. Mais j'en ai terminé 2, donc c'est pas mal. Alors les 2 que j'ai terminés, on va commencer par ça, histoire de se mettre de bonne humeur. J'ai terminé le Lip Maximizer du Dior, qui est un petit gloss légèrement, enfin qui est censé être pulpant, vous savez, donc qui picote un petit peu. Moi je suis pas particulièrement fan du côté picotement, mais après le look du truc était très bien, c'était un gloss transparent. Et moi en ce moment avec les masques, j'ai quand même plus tendance à mettre des glosses qu'autre chose. C'est plus simple. Donc voilà, ce petit truc est terminé. C'était petit mais ça m'a duré un petit moment quand même, hein. Et j'ai terminé également mon truc de chez Mindtime, c'est le Invisible Color, bronzage progressif prolongateur de couleur. Donc c'était une crème qui était blanche slash transparente et qui faisait un léger auto-bronzant. Moi je le mettais sur les demi-jambes et ça dit un hydratant quotidien sans teinte avec une touche de bronzage, crée ou prolonge un éclat doré naturel. Donc voilà, oui effectivement, alors moi j'utilisais pas tous les jours du tout, hein, donc j'ai pas eu l'occasion de voir avec plusieurs applications de suite jusqu'où on pouvait aller en termes de bronzage. Je l'utilisais une fois de temps en temps, ça faisait un très léger hâle et c'était très bien. Est-ce que je le rachèterais? Non, parce que j'ai pas forcément besoin de ce genre de truc, mais je l'ai apprécié le temps qu'il était là. Pour mes jambes, pareil. C'est un produit de chez This Works, c'est le Perfect Legs Skin Miracle. Donc j'utilisais également sur les demi-jambes uniquement. Maintenant il y a écrit Legs dedans, mais si je voulais l'utiliser sur les bras, ça se serait bien passé. Et là pour le coup c'est pas un auto-bronzant, c'est un produit coloré. Que j'ai toujours eu peur d'appliquer parce que moi les produits colorés, vu que j'ai la peau quand même très très claire, j'avais peur que ce soit vraiment pas naturel, etc. Et alors, je n'ai pas eu l'occasion de le terminer, malheureusement, il en reste encore, ou heureusement d'ailleurs. Mais au moins, ce projet m'a permis de voir que j'aime beaucoup ce produit, alors que franchement, je ne pensais pas l'aimer. Je trouve qu'il fait une couleur très bien, ni trop peu, pas orange, ça fait naturel. Donc franchement, il est super. Et en plus, j'avais peur du transfert sur les vêtements, et pas du tout. Je le laisse sécher 2-3 minutes avant de m'habiller et après je n'ai jamais vu aucun transfert sur les vêtements. Donc ça c'est top. Alors ça s'enlève après à la douche. Hein. Mais non, il est super. Et puis c'est uniforme. Moi je l'applique avec les mains tout bêtement comme une crème hydratante. C'est uniforme, on ne voit pas du tout que j'ai mis un produit. Franchement, il est top. Donc finalement, je ne suis pas complètement déçue de ne pas l'avoir terminé. Il m'en reste un peu pour l'été prochain ou le printemps prochain. Et ben c'est pas dommage. J'irais presque jusqu'à dire que je pourrais me le racheter celui-là. C'est vous dire. Donc, bonne surprise. Ensuite, j'avais également le même genre de produit, mais pour le visage. J'en avais 2. J'avais dit, peut-être la dernière vidéo, que j'espérais au moins en terminer un. Bon, bah non. J'en ai terminé aucun des 2. Je me concentrais sur celui-là, en l'occurrence le Gradual Tanning Drops de Balance Me pour le visage et le corps, mais je l'utilisais que sur le visage. Il me reste que ça, donc pas beaucoup, hein, mais comme j'utilise que sur le visage, forcément, ça part pas vite. Alors si vraiment j'avais voulu m'en débarrasser, je l'aurais utilisé une fois sur tout le corps et puis c'était marre quoi. Mais j'ai pas voulu. C'est un produit que j'aime plutôt pas trop mal non plus. Il y a un vrai effet auto-bronzant, je l'ai vraiment vu. Mais pareil, c'était pas non plus, c'était pas too much. Et l'idée c'est qu'on mélange 2-3 gouttes à son hydratant, donc moi je faisais ça le soir. Et bon bah ça pareil, il va m'attendre jusqu'au printemps prochain. Je suis pas trop sûre de savoir si je suis déçue ou pas, parce que mine de rien c'est un produit que j'aime plutôt pas trop mal.
Donc c'est pas très grave. Ce truc là par contre, je suis pas très fan. Et du coup j'y ai pas touché. C'est un produit de Le Teint Chérubin, c'est le fluide Bonne Mine sublimateur embellissant rapide. Et donc c'est pareil, c'est légèrement autobondant. Bon ça je crois que je m'en serais pas servi une seule fois de tout le projet d'été. Donc comme ça c'est réglé. Il est pas neuf, hein, je m'en suis servi avant. Mais ça, on réessaiera au printemps prochain, hein, que voulez-vous. Mais j'en suis pas particulièrement fan de ce produit. En l'occurrence de la texture, qui est presque un peu élastique, c'est un petit peu bizarre. Et enfin, dernier produit pour le projet d'été, j'avais ressorti mon Pur Express de Jean-Marc Magnatis, qui est un spray sans rinçage, effet cheveux propres. Et moi, je vous le dis à chaque fois, parce que c'est pas la première fois hein, que j'essaie de l'utiliser, vous voyez. Je crois que ça, c'était mon projet de 19 produits utilisés en 2019, tous ces traits-là. Donc, on est sur une succession d'échecs avec ce produit. Maintenant, j'en suis ici, donc j'ai un peu avancé quand même. Alors, je l'utilise pas du tout pour un effet cheveux propres, parce que je trouve qu'en soi, ça marche pas bien du tout. Par contre, ils sont bons. Donc, les quelques fois où je m'en suis servi, c'était plus pour rafraîchir un peu les cheveux que vraiment pour un effet cheveux propres. Donc voilà, bah, il va retourner dans mon placard jusqu'à la prochaine fois où je me chauffe à essayer de le terminer. Et là, j'en suis à une grosse moitié d'utiliser, quoi. Mais il y en a encore pas mal de produits. Hein. Bref, voilà pour mon projet d'été qui se termine aujourd'hui. Parce que je filme cette vidéo le 21. Ça y est, l'été n'est plus. Donc, mon projet d'automne. Alors, je suis partie sur quelques produits. J'ai pas l'intention de tous les terminer, mais la plupart quand même. On verra bien. Alors, le produit que je ne pense pas réussir à terminer, mais ce serait pas très très grave. J'utilise juste ça comme excuse pour penser à m'en servir plus souvent. C'est un masque à la rose de Peter Thomas Ross que j'ai depuis trop longtemps pour un masque ouvert. Faut dire qu'il était super beau, il y en a 150 ml. Donc voilà, mais je l'ai quand même déjà depuis plusieurs années. Il est ouvert depuis plusieurs années. Donc il faut que je m'en occupe quand même dans les mois qui viennent. Il est utilisé à peu près à la moitié. Donc je vous dis, je pense pas que je réussirai à le terminer en 3 mois. Mais j'espère l'avancer quand même pas mal. Sachant que moi je me fais un masque quasiment toutes les semaines. Mais j'aime bien alterner quand même. Donc je dis pas que je vais l'utiliser toutes les semaines de tout l'automne. Parce que si je faisais ça, non, je le terminerais pas quand même. Mais peut-être une semaine sur 2, quelque chose comme ça. Il est sympa hein, comme masque. Donc ils disent que c'est anti-âge essentiellement, avec des cellules de rose. J'aime bien l'odeur. Alors on peut aussi s'en servir comme masque de nuit. Moi je le fais pas parce que j'ai des crèmes de nuit donc qui me suffisent amplement. Et l'odeur est plutôt sympa, alors que j'aime pas trop la rose, mais ça j'aime bien. Et l'effet est pas mal non plus, je le trouve bien hydratant. Voilà, je l'aime bien. C'est juste qu'il est vieux et qu'à un moment donné, il va falloir que je le termine. Ensuite, j'ai un parfum. C'est le Nina Ricci. L'eau fraîche. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Attendez, je vais le marquer. J'en suis à peu près aux 2/3 d'utilisé. Vous la voyez ma ligne là? Donc je pense que c'est possible de le terminer pendant l'automne. Sachant que pendant l'hiver, je crois que j'aurais pas très envie de l'utiliser. J'aime bien les parfums un peu plus riches. Celui-là, dans l'idéal, c'est plutôt un parfum de printemps-été pour moi. Mais je pense qu'il va quand même passer cet automne. Et puis bah, c'est pareil, j'aimerais bien le terminer. Ma collection de parfums est un chouille trop grande à mon goût. Elle n'est pas non plus hallucinante, mais quand même. Et puis celui-là étant terminé aux 2/3, je pense qu'il est temps. Il est temps. Ils sont bons, hein. Franchement, j'aime bien. C'est juste que moi, ça tient pas sur moi les parfums. Et en particulier les eaux fraîches comme ça, les eaux de toilette, ça tient pas. Maintenant, tous les parfums que j'achèterai à partir de maintenant, ça sera des eaux de parfum qui tiennent un petit peu mieux sur moi. Mais les eaux de toilette, franchement, je les sens au moment de l'application et après, plus du tout. Donc c'est un peu dommage. Il me reste 4 produits parce que je suis partie là aussi sur 6 produits et c'est 4 produits de maquillage. On va voir ce que j'arrive à faire avec ça. Donc j'ai un fond de teint. C'est le Infaillible Pro Mat de L'Oréal dans la teinte 101 Ivoire Classique. Qui est très très léger. Très léger. Je pense qu'il n'y a plus grand chose dedans.
J'ai du mal à voir vraiment où est-ce que j'en suis. Je peux pas vous dire, mais je pense vraiment qu'il est, enfin, je pense qu'il est possible de l'avoir terminé entre moi. Alors, il est un peu clair pour moi, donc je le mélange avec un autre fond de teint. Du coup, forcément, j'en utilise moins. Je l'ai aujourd'hui, donc mélangé avec autre chose, mais je l'aime bien. Mais voilà, il se fait vieux, il est presque vide, je vais le terminer. Je me suis racheté plein de fonds de teint lors d'un récent haul, genre 5. Donc ceux qui sont à moitié vides ou plus, il est temps. Et là je pense vraiment qu'il n'y a plus grand chose. J'ai un gloss, vu que j'avais terminé mon petit gloss là de chez Dior, je suis repartie sur un mini gloss aussi, puisque en ce moment, je vous dis, c'est ce que j'aime le plus mettre. Et puis celui-là pareil, bah, comme beaucoup de ma collection, je l'ai depuis très longtemps, je m'en suis quasiment jamais servi, donc il est temps. C'est un mini gloss de Urban Decay qu'on avait eu, je crois, dans la palette Naked à l'époque. C'est pas nouveau. Donc il est tout petit, mais celui-là il faisait 2 ml et celui-là il fait un petit peu plus. Il fait 3,23 ml. Donc mine de rien, j'en ai pour un petit moment quand même en m'en servant tous les jours, ce que je fais quasiment tous les jours quand même. Alors là, je sens, hein, quand je l'applique, il faut que j'appuie quand même un petit peu, parce que c'est un squeezer. Ça va être compliqué de récupérer toutes les gouttes de ce truc-là, parce que autant ça, j'ai pu enlever le stopper et vraiment, vous voyez qu'il reste vraiment plus grand-chose dedans. Autant ça, à mon avis, j'irai moins loin. On verra bien. Bon bah voilà, mon nouveau gloss quotidien. Et puis, quand je me sens un petit peu comme aujourd'hui et que j'ai envie de mettre un vrai rouge à lèvres, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Je me suis chauffée pour essayer de terminer cet échantillon-là de rouge à lèvres rouge. Je ne sais plus si c'est du Chanel ou du Dior. C'est le genre de petit truc qu'on avait gratuit à Sephora là. Il y a eu une année où j'avais comme objectif de tous les terminer. Bon bah, ça ne s'est pas fait. Ils ont tous un pan, c'est déjà ça. Et le rouge, mine de rien, j'en ai déjà utilisé une bonne partie. Est-ce que j'oserais dire la moitié? Entre un tiers et la moitié, je pense que j'ai utilisé. Je l'aime bien, hein, il est joli. Ça va. C'est juste que, déjà, bon, avec le masque, les rouges à lèvres rouges. Les rouges à lèvres liquides, ça peut passer, mais les rouges à lèvres, bon, bah, ça transfère, hein, fortement. Et en plus, vu que c'est un petit format comme ça, bon, ben, je ne peux pas le réappliquer en cours de journée, donc je ne l'utilise que quand je n'aurai pas besoin de le réappliquer. Donc ça limite un peu le nombre d'utilisations de tout ça, vous voyez. Donc on verra bien. Mais j'aimerais bien le terminer, et puis après essayer de terminer les autres aussi, tant qu'à faire. C'est pas gagné. Et enfin, dernier produit, j'aimerais bien essayer de terminer ce minuscule blush de chez The Balm, c'est le Frat Boy. Et quand je vous dis qu'il est minuscule, il y en a 0,57 g. Un demi-gramme de blush, ça fait pas beaucoup. Il est très joli, c'est un rose doux comme ça. Très bien, je l'ai aussi aujourd'hui. Le seul truc, c'est que comme il est tout petit, c'est un peu compliqué de le prendre avec son pinceau. Donc si j'avais un compact vide, je pense que je le represserais dans un truc plus grand. Mais je crois que je n'en ai pas. Donc je suis bien embêtée, parce que franchement, c'est un peu galère à prendre au pinceau. Hein. C'est aussi pour ça que je voudrais le terminer. Autant la couleur, je l'aime bien, autant... bah, c'est galère, quoi. On verra bien ce que j'arrive à en faire. Normalement, si je m'en sers très régulièrement, je devrais pouvoir réussir à le terminer, mais... Déjà, avec le masque, je ne mets pas du blush tous les jours, et en plus, peut-être qu'il y a des moments où j'aurai la flemmasse de me battre à essayer de récupérer du produit. On verra bien, écoutez. Bon bah voilà, vous savez tout sur mon projet d'automne. Pas mal de maquillage cette fois-ci. Donc j'espère que j'arriverai à terminer un maximum de choses. Donc comme d'habitude, je vous ferai une vidéo à la moitié de l'automne, donc ça fera début décembre. Non, début novembre. Oui, début novembre. Et une dernière vidéo à la fin
de l'automne et au début de l'hiver. J'espère que ça vous a plu, si oui n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt, au revoir.